le pasteur John Bali pendant qu'à pousser un tout bêter les amis. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. J'ai béni le Seigneur parce qu'il nous a donné un bon matin. Amen. C'est la chose la plus sublime que Dieu pouvait nous donner, c'est la vie aussi. Je bénis mon frère qui est avec nous ce matin. Je crois qu'il est venu pour la campagne de l'évangile que nous prêchons. Il veut qu'il puisse publier cela partout aussi dans le monde. Je serai reconnaissant à mon Seigneur lorsque les gens entendront ce que je suis en train de prêcher ce matin. Alléluia. Nous ne sommes pas une grande église, mais nous sommes les partisans de Jésus-Christ. Nous sommes un avec Christ. Le Seigneur a dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je suis là au milieu de vous. C'est le Seigneur qui est là. Ce qui est très important ce matin, nous avons besoin que le Seigneur habite avec nous. Nous avons besoin que le Seigneur soit aussi en nous. Parce qu'il a dit ceci: je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Nous sommes presque à la fin du monde. C'est la raison pour laquelle je vais prêcher ce matin une prédication intitulée La robe d'occasion. Je veux parler de la robe d'occasion. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Matthieu chapitre 22. Il s'agissait des noces. Des noces. Alléluia. Amen. Fête, il y a l'ibala. Amen. Amen. Mais dans le Bible, fête, il y a l'ibala. Amen. Ah ouais, ils n'en ont plus rien, n'est-ce pas? Nous allons lire depuis le premier verset. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Nous sommes au temps de la fin, je vais parler du royaume des cieux. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. À son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs. Non, c'est saisir la serviteur. Dieu va serviteur pas tout avant. Les outragèrent et les tuèrent. Les rois furent irrités. Il envoya ses troupes. Fit périr ses meurtriers et brûla la ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme, il a la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains
Et j'étais dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais paix de lit. Nous allons prier d'abord le Seigneur avant de commencer la prédication. Dieu notre Père Céleste, la portion de l'écriture que nous venons de lire, tu as annoncé à tes serviteurs. Toi, le Seigneur Jésus, parce que nous sommes au temps de la fin. Le royaume des cieux est proche. Nous avons besoin de connaître le mystère du royaume. Et soutiens-nous ce matin. Parle au travers de nous, Seigneur. Et entre dans le cœur de chacun de nous. Et envoie ton Saint-Esprit Jésus-Christ pour qu'il puisse être avec nous comme un grand consolateur. Et soutiens-nous, Père. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous demande de vous asseoir. Je voulais parler de la robe d'occasion. Mais la robe ici, ça devait être un habit de fête. Il y avait les noces. L'enfant du roi allait se marier. C'est le Seigneur qui a donné ces paraboles. Il a parlé à ses disciples. Il voulait parler du royaume des cieux. Nous sommes au temps de la fin. Et le Seigneur disait que le royaume des cieux est proche. Mais aujourd'hui, nous ne prêchons plus le royaume des cieux. Nous ne prêchons pas le mystère du royaume des cieux. Mais nous prêchons la prospérité matérielle. Nous avons besoin de biens matériels aujourd'hui. Nous avons besoin de l'évangile social aujourd'hui. Alors que Jésus, notre Seigneur, nous a exhortés d'être permanents prêts. Il faut être prêt. Parce que personne ne connaît le jour et l'heure. Nous devons être prêts. Alléluia. Amen. Et les noces se préparent. Le parabole en question, ça concerne lui-même le Seigneur. C'est lui le fils du roi. C'est lui le fils de Dieu. Mais il doit épouser. Il doit épouser une femme. Mais cette femme-là, la Bible dit, elle doit se préparer. Dans l'Apocalypse, il est dit que l'épouse s'est préparée. Alléluia. C'est l'âge qu'il faut prêcher le livre de l'Apocalypse. Lorsque vous partez dans une église, on ne vous prêche pas l'Apocalypse. On ne vous prêche pas le livre de Daniel. Je vous dis, il faut quitter. En tout cas, je suis pas tolérant dans ce sens. Dans ce sens, je ne suis pas tolérant. Parce que Dieu avait promis. Dieu, l'ange du Seigneur a parlé à Daniel. Tu vois le livre qui est rempli de symboles. Le livre qui est cacheté. Le livre où il y a des mystères. Le livre de Dieu que tu écris là. Des choses que tu as vues depuis le ciel. Ce livre ici, tu vas garder cela. Parce que Daniel voulait connaître le mystère qui était dans ce livre. Mais l'ange du Seigneur lui a dit, tu vas garder ces choses secrètes. Ça sera gardé jusqu'au temps de la fin. Et le seul temps de la fin, ce sont eux qui liront cela. Et la connaissance s'augmentera. C'est le livre de mystère. Les livres cachés. Ce sont des deux livres qui se complètent. Seulement, Daniel a écrit cela dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il y avait encore l'Ancienne Alliance, il y avait des choses que Daniel avait écrites. C'était lié à l'alliance qui était leur. Parce que c'était l'alliance de bouc et de taureau. C'est le sang de bouc et de taureau qui était versé. Maintenant, quand Jean a écrit l'Apocalypse, ce sont les mêmes histoires. Mais il écrit par la vision maintenant de la nouvelle alliance. Là, c'est l'agneau parfait qui était déjà monté sous la croix. L'agneau
L'agneau parfait, c'est Jésus-Christ. Il a versé le sang. Et quand Jean écrit, il voit maintenant l'ange du Seigneur. Il lui donne le message. Il lui donne les choses du ciel. Il lui donne la vision. Il écrit les choses. Selon maintenant, lorsque la rédemption a été faite. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre Daniel et Apocalypse. Parce que là-bas, il y a aussi des anges puissants. Que ce soit chez Daniel, que ce soit chez Jean qui a écrit l'Apocalypse. Alléluia. Ils ont parlé des événements qui sont ensemble mais séparés par le temps seulement. C'est parce que lorsqu'il a parlé avant l'alliance nouvelle, il a parlé de l'alliance de l'Ancien Testament. Ça c'est Daniel. Mais Jean, il a parlé de l'alliance nouvelle maintenant. L'alliance parfaite. Alléluia. Et voilà. Maintenant le Seigneur dit, je prépare leur la fête. Je prépare les noces de l'agneau. Les noces de mon fils. La Bible dit dans l'Apocalypse, nous gardons toujours Matthieu 22. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 19. La Bible dit ceci, celui qui est prêt peut lire avec moi. Nous courons avec le temps. La Bible dit, je suis dans verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse. Apocalypse chapitre 19 verset 6, j'ai commencé. J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse. Comme un bruit de gros oiseaux. Et comme un bruit de fort tonnerre. Disant Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. C'est l'annonce d'entrer dans le règne. Réjouissons-nous et soyons dans la grâce. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues. Alléluia. Donc ça, on annonce l'entrée du règne de Dieu. Et pour que Dieu entre dans son règne, il a fallu que les noces de son fils viennent. Non, les noces de festin. Les noces de l'agneau sont préparées. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Alléluia. Mais quand le Seigneur parle du parabole d'Amathie, il n'a pas présenté l'épouse. Il parle que de parabole. Il dit que les noces devaient commencer. Les noces allaient commencer. Mais on parle que du fils d'un grand chef. On parle du fils d'un chef qui va faire la fête. Mais on ne parle pas de sa femme. Mais on a dit les noces du fils du roi. Mais dans l'Apocalypse, on dit aussi que son épouse, alléluia, que son épouse s'est préparée. Alléluia. On ne peut pas faire la fête de mariage sans que l'épouse ne soit pas préparée. Alléluia. Dans Matthieu 22, le Seigneur parle des noces. Il parle d'une fête de mariage. Mais on n'a pas parlé de son épouse. Vous savez pourquoi? Parce que l'épouse de Jésus n'était pas encore prête à ce moment-là. Alléluia. Parce que l'épouse n'était pas préparée. On a parlé des noces. Allez chercher les gens pour qu'ils viennent à cette fête-là. Allez chercher les gens, même dans les carrefours, pour qu'ils viennent à cette fête-là. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la chose qui se fait. Aujourd'hui, on est en train de lancer l'invitation. L'invitation vous est donnée ce matin. Vous qui m'écoutez ce matin, vous
lui-même a tracé. C'est le chemin de la parole de Dieu. Ce n'est pas le chemin du populariste, de la popularité. Ce n'est pas le chemin de la popularité. C'est le chemin de Jésus. Le chemin de la croix. Et ce chemin-là, tout le monde n'y entre pas. Ce n'est que les rachetés de Dieu qui trouvent ce chemin-là. Ce n'est pas le chemin du monde entier. Ce n'est pas le chemin où tout le monde entre. Ce n'est pas les carrefours. Dans les carrefours, on ne trouve pas les enfants de Dieu. Aujourd'hui, l'église a changé sa mission. L'église a changé sa mission. Je vais parler ceci parce que je suis obligé de le prêcher. Je suis obligé de le parler. Je suis un homme de Dieu. Je dois respecter tout le monde. Mais quand il s'agit de dire la vérité, il faut le dire. Aujourd'hui, les églises, ce sont des carrefours. C'est rempli de tout le monde là-bas. Alléluia. C'est rempli de tout le monde. Il y a des prostituées. Il y a beaucoup de gens dedans. Mais Jésus, quand il veut fêter, il veut faire sa noce. Il veut faire le mariage, la fête du mariage. Il n'a pas besoin de tout le monde. Il a besoin de personnes qui sont capables de fêter avec lui. Alléluia. C'est pas tout le monde qui fêtera avec Jésus. Ce n'est pas les occultistes qui prêcheront avec Jésus. Les gens qui sont entrés dans les sciences occultes. Le pasteur magicien. Les pasteurs qui sont les sciences occultes. Les pasteurs homosexuels. La Bible dit, pour les homosexuels, tout est déjà dans l'écriture. La Bible dit, le Seigneur Jésus jugera le monde par la parole. Et la Bible dit, les homosexuels n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est déjà la Bible. N'attendez pas ces jours-là. J'attends déjà parler. Ces jours-là, d'autres seront surpris. Non, chez Dieu, il n'y a pas de surprise. Aujourd'hui, ta manière de marcher, ça doit déterminer qui est en toi. Alléluia. Si c'est Jésus qui habite en toi, les œuvres de Christ se manifesteront. Alléluia. Les œuvres de Christ se manifesteront. Je n'ai jamais vu Jésus commencer à taper la poitrine. Dire que c'est moi le plus grand pasteur. C'est moi qui a des succès maintenant. Au Congo, c'est moi. Les autres, non. Non. Je n'ai jamais vu Jésus comme ça. Il faisait des fous. Il prêchait à Galilée. Il prêchait à Jérusalem. Il y avait la foule immense qui le suivait. Mais il ne s'est jamais tapé la poitrine. Et quand tous ces gens le suivaient, il ne suivait pas parce qu'il faisait des miracles. Il ne suivait pas parce qu'il faisait manger les gens. Au moyen des miracles. Non, il faisait manger les gens au moyen des miracles. Et les gens le suivaient. Les miracles, ça amène les gens à te suivre. Mais cela ne démontre pas que c'est l'évidence que Dieu est avec toi. Parce que la Bible dit, même les faux prophètes feront des plus grands miracles au point de séduire si possible les élites. Avoir les miracles, ce n'est pas l'évidence. En ceci, je ne dis pas que moi je ne fais pas les miracles. En ceci, je ne dis pas que Dieu en moi ne fera pas les miracles. En ceci, je ne dis pas que moi je ne crois pas aux miracles. Mais le miracle qui dépasse tout, c'est de mener les âmes au Seigneur Jésus. Est-ce que les gens changent aujourd'hui? Vous allez dans les églises, vous trouverez des femmes en pantalon collé. Tous les corps se manifestent. Elle est habillée à moitié nue, en train de prophétiser, en train de parler, en train de donner un message. Mais vous regardez son corps, c'est la petite sœur de
Jézabel. Il se fend de la figure. À la manière de Jézabel. Quand vous lisez dans la Bible, lisez dans un roi. La Bible dit, Jézabel avait l'habitude de se fendre la figure pour séduire les hommes de Dieu. Et la Bible appelle ça, c'est ça la sorcellerie. Mais dans l'église aujourd'hui, il y a plein de sœurs qui sont là en train de se farder. Le pasteur n'a pas l'épée de l'esprit pour chasser ces démons-là. Il n'a pas l'épée de l'esprit pour combattre cet esprit. Au contraire, il commence à prêcher les prédications d'excuses. Oh Dieu, Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Mais la Bible dit dans Thessaloniciens, vous devez commencer à vous sanctifier depuis l'intérieur, depuis le corps, l'esprit et l'âme de la personne. Alléluia. C'est ce qui est en toi qui se manifeste. Et quand tu t'habilles mal là, vous allez voir les jeunes garçons dans l'église avec des pantalons jusqu'ici, les sous-vêtements dehors. Des chaînes et des chiens comme ça. Mais parlons même pas de la coiffure. Ce sont des frères stars. Et ils sont là peut-être des chanteurs dans l'église. Et ils amènent leur onction. Ils disent que c'est nous. Si nous ne venons pas, le pasteur n'aura pas de succès. Et le pasteur affaibli, il ne sait pas quoi dire. Il n'a pas l'épée de l'esprit pour chasser ces démons-là. Alléluia. Ici, nous avons besoin de la nouvelle naissance. Parce que quand quelqu'un est né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes ne peuvent pas lui accompagner dans l'église. Non. Les choses que tu as laissées, tu as jeté, tu as accepté dans les baptêmes, en croyant la parole de Dieu. Et demain tu sors dans l'eau, demain après avoir sorti de l'eau, tu prends encore la casquette d'hier, tu commences encore à t'habiller à ça. Tu dis que moi je suis déjà chrétien. Non, le chrétien, ce n'est pas parce que tu le dis. Le chrétien, ce sont des actes que tu vas commencer à manifester. Alléluia. Il y a d'autres qui entrent dans l'eau des baptêmes comme païens, ils sont aussi païens. La Bible dit, l'agneau sont venus, car les lots de l'agneau sont venus. Non, et son épouse s'est préparée. Alléluia. L'épouse de Jésus, c'est une épouse qui est appelée par le corps de Jésus. C'est comme Adam. Dans le jardin d'Éden, Ève, son épouse, ne pouvait pas apparaître. Alléluia. Amen. Sans que Adam ne dort. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur parlait du parabole, c'était des choses qui allaient venir. Il a fallu que lui, le Seigneur, parce qu'il est le second et le dernier Adam, qu'il puisse mourir sur la croix pour faire sortir sa Ève, son épouse. Alléluia. Amen. Et son épouse est sortie parce que le sang a été versé. On a pris la lance. Après avoir succoté Seigneur, on a crucifié sur la croix. On a pris le clou. On a tapé sur les mains. Et après on l'a mis sur la croix. Alors pour vérifier qu'il est mort, un Romain est venu avec ça. Un soldat romain vient avec la lance. Il voulait tester si le Seigneur est mort. Parce que sans la mort du Seigneur, l'épouse de Jésus, son épouse à lui, la nouvelle Ève, ne pouvait pas apparaître.
Alléluia. Parce qu'il est l'os de ses os. Chair de sa chair. Elle devait sortir que de son nom. On a pris la lance pour vérifier qu'il est mort. On regarde. S'il est mort, on va voir. Mais s'il n'est pas mort, on profite, on le tue directement. Parce que s'il ne meurt pas, son épouse ne sortira pas. Dans Jésus, il y avait l'esprit mâle et l'esprit femelle. C'est ce qui fait homme. Dans Adam, il y avait Ève et lui-même Adam. Alléluia. Alors pour que Ève sorte, il fallait qu'Adam dort d'abord. Dort, hein? Veut dire, il devait mourir d'abord. Pour qu'on fasse sortir l'esprit de Ève. Et lorsqu'il devait créer la formation de Ève. De la même manière, nous aussi, nous étions en Christ. L'épouse de Jésus, quand le Seigneur marchait à Jérusalem, quand il prêchait dans Galilée, quand il était sur la croix, nous étions en lui. Alléluia. Amen. Mais il fallait que nous puissions sortir. Il fallait que nous puissions sortir. C'est lui. Le fils de Dieu. Le fils du grand chef. Son épouse était en lui. Comment parler de l'épouse quand il n'est pas encore là? Mais l'épouse devait être là. Parce que les noces de l'agneau, ou les noces de la femme du roi, ne pouvaient que se faire si l'épouse aussi était là. Alléluia. Il fallait que Jésus puisse avoir une épouse. Alléluia. Et cette épouse, il était en lui. Comme aussi Adam. Mais dans son compte, c'est de là qu'on devait créer l'épouse. Et l'esprit femelle qui était en lui, c'est l'esprit qui devait envelopper ce corps-là. C'est l'esprit-là qui devait donner aussi, qui devait donner le mouvement à ce corps-là. Et sur la croix, on lance les lances. Et la Bible dit, quand on l'a tué, c'est l'eau et le sang qui est sorti. Et la vie est partie. Alléluia. C'est cette eau et c'est ce sang-là et la vie qui est sortie là qui a créé aujourd'hui l'épouse que nous sommes. Cela veut dire quoi? Le sang. Commençons par l'eau. L'eau, c'est la justification. Le sang, c'est la sanctification. Et l'esprit là, c'est ça les baptêmes. Aujourd'hui l'église, nous avons une mission. Quand les gens croient, il faut les amener à recevoir le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit, c'est l'esprit du ciel. Ça rejette les choses du monde. Ça enlève les choses du monde à nous. Alléluia. 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 Amen. Mais vous allez voir dans les églises aujourd'hui, le plus grand critiqueur de pasteurs, ce sont les membres, les frères et les sœurs qui viennent d'aller. Même au moment où je prêche ici, il y a d'autres pasteurs même qui vont grincer les dents. Ils vont dire qu'est-ce qu'ils croient lui. Il y a des enfants de Dieu qui disent, nous chez nous dans notre église, les pasteurs ne s'intéressent pas à tout. Lui, venez seulement avec votre cœur. Buvez les boissons dénivrantes. Il n'y a pas de problème. Bien, faites tout ce que vous voulez. Allez danser le danse du monde. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, que tu viennes à l'église le dimanche, que tu donnes ton offrande. Point barre. Alléluia. Voilà qu'on est allé chercher les gens qui devaient fêter. Ils ont refusé. Ce sont des personnes qui contestent ce que je prêche maintenant. Ils refusent ça. Ils croient, il est qui lui? Alléluia. Mais Jésus te dit,
Si tu veux me suivre dans mon chemin, tu dois te renoncer à soi-même. Tu dois te renoncer et tu prends la croix que moi j'ai portée. Tu portes aussi ta croix. Tu me suis dans ce chemin-là. C'est le chemin des calomnies. Depuis que tu as cru, est-ce que les gens te calomnient? Est-ce que les gens t'insultent? Est-ce que les gens te tabassent à cause de l'amour de Christ? Est-ce que les gens te suivent là où tu es? Est-ce que les gens commencent à te huer à tout moment? Est-ce que les gens te rejettent? Alléluia. Mais quand le Seigneur avait porté sa croix, dans ce chemin-là, dans le chemin de la croix, les gens s'aimaient que de lui. Les gens disaient, mais toi tu faisais des miracles. Tu guérissais les gens. Mais sauve-toi toi-même. Le Seigneur ne parlait pas. Les gens l'insultaient. Les gens tiraient même ses barres. Les gens disaient prophétise pour moi. Les gens prenaient, les gens les sifflaient même. Les gens les sabotaient même. Les gens crachaient même sur lui. Mais le Seigneur n'ouvrait pas la bouche. Et toi qui as cru aujourd'hui, toi qui es devenu chrétien, le Seigneur dit, vous devez me suivre dans ce chemin. Ce n'est pas les carrefours, c'est le chemin tout droit. Et David dit dans le psaume, c'est un chantier. C'est un chantier, Nzela à moquer. Alléluia. Où il n'y a pas d'impureté. Et la Bible dit dans Isaïe, Isaïe dit, c'est un chemin où les impies n'entrent pas. Alléluia. C'est un chemin de racheter. Même celui qui n'est pas intelligent, quand il entre dans ce chemin-là, il ne s'égarera pas. Alléluia. Aujourd'hui, les églises égarent les gens. Vous allez voir le pasteur qui était censé être un homme le plus saint. Mais il commence à vivre avec les sœurs de l'église dans les concubinages. Vous allez voir le pasteur qui se disait le mot santu. Alléluia. Il dit que la vie de souffrance, je n'arrive plus. Vous savez, il faut comprendre bien la Bible. Hein? Quand vous entendez quelqu'un commence à dire il faut bien comprendre la Bible, cela veut dire il commence déjà à emprunter un autre chemin. Bon, moi, je passer à mon sous oyo bazaki penza mo santo na lingomba. Bon, moi, en tout cas, bon, moi, il y a pas si bateau mon na lingomba na kokia wote. Et c'est ce qu'on a dit que la bombe une sous. Il va aller signer des pactes avec Satan juste pour devenir riche sur la terre. Hier, on a attaqué signer un pacte là dia boulou pour comme ramoto na mbongo. Il veut devenir riche. Il veut se promener dans les tubes aujourd'hui. Je ne refuse pas qu'on puisse acheter des tubes. Moi-même j'ai acheté des véhicules. Mais ce n'est pas ça l'évidence. Mais les gens ils ont dans leur pensée l'esprit qu'elle a acheté les types aujourd'hui. Il se fige, il dit moi, sans les choses là, je ne peux pas aller de l'avant. Je veux seulement voir des types, des beaux costumes, de belles maisons pour qu'on dise que je suis grand pasteur. Ça c'est se tromper. Ça c'est se tromper. Le Seigneur Jésus dit ceci. Parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait le suivre. Le Seigneur dit ceci. Comment voulez-vous me suivre? Alléluia. Comment voulez-vous me suivre, moi qui n'ai même pas une maison? Les loups ont des tanières. Mais moi, le fils de l'homme, je n'ai même pas une maison. Tu veux me suivre? Il faut accepter que vous aurez un pasteur qui n'a même pas une maison. Qui ne s'habille pas avec de beaux vêtements. Qui n'a pas de charrette. C'est la voiture de cette époque-là. C'était le véhicule de cette époque. Et la voiture de cette époque. La charrette, je n'en ai même pas. Je n'ai même pas de chevaux. Et quand vous voulez me suivre, sachez que le loup a un danier. Le loup qui est un animal de la forêt. Il sait quand même se confectionner un endroit pour se cacher là. Mais moi, le fils de l'homme, je n'ai même pas un endroit pour vous mettre la tête. Alors quand vous voulez me suivre, supportez que je serai votre pasteur comme ça. Ne regardez pas les biens.
Moi, je prêche que la parole. J'ai l'onction, j'ai la puissance de Dieu. C'est ce que je déverse sur les gens. Je n'ai pas de type à vous donner. Je n'ai pas d'aspect. Parce que aujourd'hui, j'ai l'aspect. Parce qu'il y a un aspect. Je ne sais pas, Jésus, la Bible dit, il n'avait même pas de beaux vêtements, même la belle figure pour attirer les gens vers lui. Bango va passer les sandales. Les pieds remplis de poussière. Et avec ces pieds-là, il faut me venir coucher sur ces pieds-là. Et elle a commencé à pleurer. Les larmes de cette femme commencent à nettoyer les pieds de Jésus. Et il a pris ses cheveux. Elle a pris ses cheveux. Elle a commencé à essuyer le Seigneur. Oh, le Seigneur regarde. Il dit, oh, mes pieds sales comme ça. Cette femme m'a reconnu quand même que je suis pasteur aussi. Nous ne cherchons pas des pasteurs, des grands renoms, des grands, ceux qui ont aspect. Ils ont les aspects. Quel aspect? Nous cherchons des pasteurs qui peuvent nous prêcher la vérité pour qu'ils nous amènent au ciel. Alléluia. Même s'il n'a rien. Mais qui prêche la parole de Dieu. Nous cherchons ces gens-là. Nous ne cherchons pas des gens qui nous parlent assez de français devant les gens. Avec des français, des gros mots. Non, le royaume des cieux. C'est prêcher la simplicité. Alléluia. Ce n'est pas prêcher avec des gros mots pour démontrer qu'on a étudié. Pour que les gens disent, ah, pasteur, il connaît bien les Français. Il parle correctement les Français. Ce n'est pas les Français qui amènent au ciel. C'est la parole de Dieu manifeste et révélée dans son cœur. Mais alors le Seigneur dit, il dit, c'est le royaume des cieux est semblable à ça. Un roi. Il envoie ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Ils ne voulaient pas venir parce qu'ils sont bourrés. Non, ils sont remplis de choses du monde. Ils ont beaucoup de billets verts dans les poches. Ils ont commencé à donner autre interprétation de la Bible. Parce qu'ils voient maintenant qu'il faut continuer à vivre éternellement sur la terre. Parce que nous avons tous les biens qu'il faut pour vivre sur la terre. Ils ne prêchent plus le royaume des cieux. Ils ne prêchent plus l'enlèvement. Il ne prêche plus le retour de Jésus. Pendant que nous sommes dans un temps qui le signe manifeste que Jésus est à la porte. Et la Bible dit, Paul a dit consolez-vous avec ça. Chaque fois quand vous êtes ensemble, parlez de la venue de Jésus. Parlez du retour de Jésus. Et c'est ce qui va commencer à vous consoler. Parce que le monde ici est pour la destruction. C'est ça les gens que le Seigneur appelle. Ils ont dit ah Longwa, Yokatsion de parole, puis toi pasteur, Longwa, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ce sont ces gens-là qui refusent de venir à la fête. Il envoie encore d'autres serviteurs. Il envoie encore d'autres serviteurs. En disant, dites aux conviés. Les conviés, ce sont des gens qui croient à la parole de Dieu. Ce sont des gens qu'on a apporté la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ont entendu la voix du Seigneur. Mais parce qu'ils aiment le monde, ils ont dit non, on ne vient pas. Parce que nous aimons le monde maintenant. Nous avons compris le secret de la bénédiction matérielle. Voilà maintenant je le dis. Je monte et je pars en Europe comme je veux. Je pars aux États-Unis comme je veux. Oh, il fait beau vivre sur la terre. Le Seigneur ne viendra pas maintenant. Ah, papa, tout ce que j'ai dans les comptes,
Mais qui restera avec ça? Oh, c'était une façon de prêcher seulement pour faire peur aux gens. Mais laissez-moi vous dire ce matin, le signe manifeste que Jésus est à la porte. Alors, voilà, la Bible dit encore, il envoyait encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes pères et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prévenu aux noces. Cela veut dire quoi? Le Seigneur, le roi, supplie les gens de venir. C'est comme ce matin, je vous supplie de venir, de quitter ce monde-là. Laissez cette direction que vous avez apprise. La direction de l'abondance matérielle. Quand vous avez beaucoup de choses matérielles, vous ne serez plus encore spirituel. Vous savez, les gens de Galatie, ils ont commencé avec le Seigneur. Ils ont commencé avec le Saint-Esprit. C'est Paul qui le dit. Mais après des temps, ils ont eu le goût de trouver l'argent. Et quand ils sont devenus des riches, Paul dit, il vient comme ça. Ces gens-là, ils ont abandonné la parole. Paul dit, mais qui vous a assocelé? Qui vous a fasciné? Vous avez commencé par le spirituel, mais vous tombez maintenant dans les charnels. C'est la sorcellerie. Nous, quand nous étions jeunes, on prêchait que Jésus vient bientôt. Jusqu'à aujourd'hui, nous le prêchons toujours. Nous prêchons le mystère du royaume des cieux. C'est ce que le Seigneur nous a recommandé de prêcher. Mais il y a d'autres qui nous suivent dans ces voies ici. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans ces voies ici. Ils sont dans les voies de la prospérité matérielle toujours. Voilà. Ils ont commencé par les spirituels pour terminer dans les matériels. Dans les charnels. C'est ce que Paul a appelé la sorcellerie. On vous a envoûté. On vous a ensorcelé. Revenez dans la voie du Seigneur. Faites comme l'âge d'Éphèse. Quand vous lisez Apocalypse, vous allez voir ça. Dans l'âge d'Éphèse, le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé. On t'avait ensorcelé. Tu as bien commencé avec l'évangile. Tu étais spirituel. Tu aimais que les choses du ciel. Tu aimais que les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, tu ne prêches plus même le retour de Jésus. Tu ne prêches même pas l'enlèvement. Tu ne parles même pas de la sanctification. Tu parles seulement que tu seras la tête et non la quai. Ils seront surpris de te voir riche. Mais on peut devenir riche. Le Seigneur dit ceci. Que servira-t-il à un homme de gagner toutes les richesses du monde, mais qu'il fasse la perte de son âme? Alléluia. Lui qui n'avait pas de maison, il n'avait qu'une seule clinique. Alléluia. Mais il demande, vous voulez me suivre? Les renards ont des maisons, ont des trous pour aller se cacher. Mais vous voulez me suivre? Mais moi je n'en ai pas. Je n'ai même pas de beaux vêtements. Vous voulez me suivre comme ça? Suivez le Jésus pauvre là. Mais quand vous le suivez, il connaît. Il sait que tu es son fils. Tu vas manger. Alléluia. Parce qu'il a dit, parce que Pierre a posé la question. Qu'est-ce que tu donnes la revanche? Nous avons tous laissé, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que tu donnes la revanche? Il dit oui, effectivement. Je vous donnerai les centipèdes de ce que vous avez perdu. Des maisons, des familles, des voitures, tout ce que vous avez besoin. Alléluia. Mais il a ajouté, et la tribulation aussi. Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas la tribulation. Alors que c'est une bénédiction entre autres que le Seigneur a donnée à l'église. C'est comme la gloire de l'évangile.
Cette église n'était pas petite comme ça. Alléluia. Ce sont des moments que les pasteurs passent. Ça ne peut pas me faire fatiguer pour prêcher Jésus. Même devant 2 personnes, je prêcherai comme si je suis devant 1000 personnes. Parce que je suis venu dans le monde avec ces ministères-là. Dieu m'a choisi pour ça. Et je le ferai toujours. Je n'aurai pas honte de l'évangile. Alléluia. Je commence à atterrir déjà. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait celui-ci à son champ. Celui-là a son trafic. L'invitation est là. Dieu a envoyé un message pour que les gens se préparent pour aller au ciel. Les gens disent, oh, laissez-moi aller faire mes trafics d'abord. Les plus grands hommes d'affaires aujourd'hui, ce sont des pasteurs. Vous le savez? Contrôlez partout. Cherchez l'information, vous allez voir. Mais vous savez, même pour aller en Europe, on se prépare. Mais vous voulez aller au ciel, vous ne prêchez pas le message de préparation pour aller au ciel. Hein? Alléluia. On prêche que seulement la prospérité matérielle. Mais comment arriver à trouver ça si le Seigneur n'est pas installé en toi? Il faut que ton état d'âme prospère d'abord. Avant que le Seigneur te donne la prospérité, fais sortir d'abord les locataires qui sont dans ton cœur là. L'envie, la convoitise, toutes ces choses. Faites-les sortir d'abord. Que le Seigneur entre d'abord et c'est lui qui sera ton guide. Il te donnera ce que lui pense te donner. Mais ils sont partis dans le champ pendant que l'invitation est là. Ils sont dans le même graphique. Et les autres se saisirent les serviteurs. Oh, parce que John, tu prêches comme ça. John Badi, tu prêches comme ça. On me saisit. Les outragères et les tueurs. Non, babeti biso, babomi biso po, tote abatu, balamuka, yeso alinga zonga. Si ko so bango bilo tote aka makambo tote aka onkala. Si ko faut te abatu prospérité, maté à mikolo. Il faut une élévation. Vous comprenez? Il faut une dimension comme à niveau mon boy. Il y a pas chrétien. Alléluia. Mais biso tote aka kozonga yeso. Pour biso tote aka mopoto, pour consoler bananzambe. Alléluia. Alléluia. Ne bazo kanga biso. Bazo boma biso. Bazo beta biso. Bazo pima biso même l'église en toté ate. Alléluia. Oh là là. Mais le Seigneur nous donne toujours même 2 personnes pour nous écouter. Et les autres se saisirent les serviteurs, les outrageurs et les tueurs. Le roi fit irriter. Il envoya ses troupes et fit périr ses métriers et brûla leur ville. Malgré ces gens, ils ont refusé. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais le convié n'en était pas digne. Les noces de l'agneau est prête. Ceux qui ont été appelés pour entrer dans ces royaumes-là, entrer dans le royaume de Christ, pour aller fêter les noces de l'agneau, ils ne sont pas prêts. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore l'épouse. Potentiellement, nous sommes épouses, mais nous ne sommes pas encore épouses. Alléluia. Parce qu'on n'a pas encore fait le mariage, la fête des mariages. Officiellement, on ne nous a pas encore présenté par notre mari. Papa, 2 Corinthiens chapitre 11, premier verset. Alléluia. Faites vite parce que nous gagnons le temps. Bon, chapitre 11 dit ceci, premier verset. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Alléluia. Supportez-moi vous qui me écoutez. Alléluia. Supportez ma folie là. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, il a donné aux hommes inutiles
Inutile. Pour faire manifester la folie de Jésus-Christ. Supportez ma folie. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous. Je suis jaloux des croyants de Jésus-Christ. D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Nous sommes encore des fiancés. C'est la raison pour laquelle, comme on n'est pas encore entré dans les noces, le Seigneur ne nous a pas encore présenté. Voici ma chère épouse. Et il ne nous a pas présenté devant son père. Nous sommes encore les fiancés. Il faut qu'il le fasse officiellement. Le Père nous connaît. Parce que nous marchons toujours avec son fils. Nous sommes avec son fils. Le Père nous connaît. Mais officiellement, on n'a pas encore fait le mariage. Nous sommes encore des fiancés. Alléluia. Et on doit se préparer pour cela. Mais pour les noces, chaque femme, avant d'entrer dans le mariage, on confectionne une robe pour lui. Pour elle. Alléluia. On confectionne une robe pour elle. La robe de mariage. La robe de mariage. Alléluia. J'aime cette robe-là. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Amen. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alléluia. C'est là où Paul est allé même plus loin. Il a dit qu'il soit anathème, celui qui amène un autre évangile par rapport à celui que nous avons prêché. Alléluia. Parce que ce soit Paul, que ce soit Pierre et les autres, ils ont toujours prêché le Maranatha. Ils ont prêché Jésus revient bientôt. Il le prêchait comme si Jésus venait à quelques jours. Mais c'était à leur temps. C'était l'esprit de Christ en eux. Parce que le Seigneur a prêché comme ça. Et le Seigneur a dit, pendant qu'il festoyait avec ses disciples avant d'aller à Gethsémani, il a dit ceci. Vous voyez la coupe ici. Vous voyez le pain ici. Vous voyez la coupe ici. Désormais, je ne boirai plus avec vous. Jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Cela veut dire, c'était déjà la promesse du mariage. C'est le nom, c'est l'agneau. Je vis avec vous, c'est la terre. Et désormais, c'est la fin. Parce que bientôt je vais aller à la croix. Je serai tué, enterré. Le troisième jour, je serai ressuscité. Mais je ne boirai plus avec vous sur la terre ici. Mais j'en boirai de nouveau. Oh, quelle promesse. Là au ciel avec mon Père. Alléluia. C'est ce que nous attendons. Mais pour boire là-bas, il te faut une robe. Vous savez, les Juifs avaient la tradition comme la tradition que nous empruntons aujourd'hui. C'est-à-dire lorsqu'il y a une fête, vous les invitez. Alléluia. Vous ne vous habillez pas comme vous voulez. Les propriétaires de la fête préparent déjà les habits pour vous. C'est la coutume que nous avons commencé à emprunter. Lorsqu'il y a une fête aujourd'hui, vous allez voir la famille se consolide. Ils vont trouver une panne,
avec ces pannes-là, il prend un panne et il dit voilà, le modèle ici, vous allez les partager avec tout le monde pour qu'on achète le même dessin de ces pannes ici. Les effigies là. Pour que nous soyons uniformes. Alléluia. Il faut que nous soyons uniformes. Il prend un panne là. Allez, il faut acheter ça. Allez acheter ça. Tout le monde. Mais si quelqu'un est riche dans la famille, il dit j'achète pour tout le monde. Alléluia. C'est ce qui était à l'époque en Israël. Quand il y a la fête des noces, la fête des mariages, il y a les propriétaires de la fête, comme il était roi, il dit on va coudre les habits de même couleur pour que mes invités soient identiques dans la fête, pour que l'autre ne soit pas supérieur de l'autre. Vous allez vous habiller identiquement. Alléluia. Alors c'est la raison pour laquelle il y avait déjà des robes préparées. C'est celle que nous avons appelée la robe d'occasion. Quelle occasion? La fête. Les noces de l'agneau. Les noces des fils de roi. C'était ça l'occasion. Et cette robe d'occasion, on vous donne, ce n'est pas à vous. Vous venez. Et en Israël, on vous reçoit. Pour vous souhaiter la bienvenue, il y a des serviteurs qui sont dehors. Des hommes vils qui nettoient vos pieds, qui vous mettent des parfums sur la tête et qui prennent aussi la robe. Ils vous donnent. Portez et allez prendre la place d'elle. On vous donne les numéros de votre place. Et on va vous classer comme ça. Alléluia. C'est ce qui sera aussi au ciel. Amen. Il faut nettoyer les pieds. Avant d'entrer dans les noces de l'agneau, on doit aussi vous laver les pieds. Alléluia. C'est la raison pour laquelle même le Seigneur, avant de festoyer avec ses disciples, il les a nettoyés les pieds. Pierre a dit non, Seigneur. Je ne veux pas. Et dit, Pierre, si je ne le fais pas, tu ne prendras pas part avec moi. Alléluia. Le droit d'accès pour entrer dans la table, pour manger à la table, est conditionné par le lavage des pieds. C'était la grande fête. Même au ciel, vous y entrez. Il faut que les pieds soient lavés. Alléluia. Alléluia. Vous êtes des aigles, n'est-ce pas? Les temps nous pressent. Je voulais entrer dans le lavage des pieds là. Mais les temps nous pressent. Mais je crois que les aigles comprennent. Avant d'entrer dans les autres agneaux aussi au ciel, nous devons au préalable. Il faut laver le pied. Mais il faut le serviteur, le plus grand, qui se fait petit, pour laver vos pieds. C'est la raison pour laquelle Pierre est refusé. Il dit ce travail c'est pour les domestiques, maître. Toi mon maître, tu veux me laver les pieds? Tu te réveilles si je te dis non. Alléluia. Nous avons un serviteur. Nous avons un maître qui s'est fait aussi serviteur. Il nous lave les pieds. À ce moment il nous lave les pieds par la parole de Dieu, par l'eau de la parole, pour que nous puissions entrer dans les noces. Alléluia. Mais la robe doit être préparée. On te lave le pied, on te met les parfums sur la tête et on te donne la robe pour entrer. Alléluia. Et les chrétiens que vous êtes, vous devez savoir que spirituellement le Seigneur doit vous laver les pieds. Il s'est fait petit pour vous laver les pieds. Il est le prédicateur ce matin, celui qui prêche la parole ici. Lui-même il est la parole. Il doit vous laver les pieds par l'eau de sa parole. Il doit prendre l'onction divine. Il va prendre l'huile du saint. Il le met dans votre tête. Ça veut dire quoi? C'est le Saint-Esprit qui descend sur la tête d'Aaron. Et ça descend jusque dans les habits. Oh Jésus. Alléluia. Et que votre intelligence soit renouvelée. Les choses que vous avez aimées l'autre fois, il faut que ça quitte à vous.
Quand l'onction de Dieu descend sur la tête. Alléluia. Et quand vous êtes un homme changé, votre pied lavé pour ne plus retourner dans les mal. Alléluia. Amen. On vous donne maintenant la robe. Voilà les conditions pour porter la robe. On doit laver vos pieds qui marchaient partout, qui entraient dans la corruption, qui entraient dans les péchés. On doit laver ça par l'eau de la parole pour que vous n'y retournez plus. Vous avez les pieds propres maintenant. Et on doit mettre maintenant, l'huile dans votre tête pour que vos cheveux puissent sentir. Apocalypse définit la robe. Alléluia. Apocalypse 19 définit la robe. Ce n'est pas n'importe quelle robe. La robe de fin lin. Alléluia. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, et ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Vous êtes invités ce matin. Alléluia. Vous êtes invités ce matin. Et la Bible dit vous êtes heureux, vous qui êtes invités. Mais ceux qui refusent l'invitation, qui sont dans les carrefours, qui voient que le monde marche bien, ils trouvent que c'est bon. Écoutez, ne vous fiez pas de la démocratie. C'est le signe des temps de la fin. Ça va commencer à donner aux chrétiens l'espoir comme si les choses vont bien marcher. Au contraire, ça ne sera rien. Rien ne viendra. Ça sera la distraction. Et les enfants de Dieu seront distraits. Est-elle a passé? Et les choses vont changer. Est-elle a passé? Nous mangerons bien. Est-elle a passé? J'aurai le corps. C'est la distraction. C'est l'instrument de la main du diable. Le Seigneur est à la porte. Alléluia. Le Seigneur est à la porte. Et voilà maintenant le Seigneur, quand il a donné les robes, on a invité les gens qui étaient partout. On a dit venez manger parce que les invités ont refusé. Alléluia. Et les gens ils sont allés chercher les pauvres. Et les pauvres sont venus. Oh, les gens qui n'ont pas habitué à ces choses-là. Ils n'ont jamais été invités chez les rois. Alléluia. C'est toi, l'homme pauvre du péché, aveugle, misérable et ni. Toi qui es Apocalypse, toi qui es Laodicée. Alléluia. Tu es pauvre avec le nid. Le Seigneur dit, je te conseille de venir auprès de moi, d'acheter de l'or pire, éprouvé par le Seigneur lui-même. Alléluia. Parce que tu te disais, tu es riche, tu n'as besoin de rien. Mais le Seigneur dit, tu es malheureux, pauvre et aveugle. Alléluia. Quand tu étais dans le monde là, quand tu es dans ce monde là, tu te crois que tu es riche. Parce que tu roules carrosse. Parce que tu t'habilles avec des beaux vêtements. Parce que tu pars partout. Tu montes, tu pars même aux États-Unis. Tu penses que Dieu est là-bas en Israël. Tu vas même visiter le tombeau que Dieu a appelé le tombeau de Jésus. Alors que c'était le tombeau emprunté seulement. Notre Seigneur n'a pas de tombeau. Si le Seigneur avait le tombeau, c'est-à-dire qu'il préparait qu'il va mourir définitivement. Non, le Seigneur n'a pas préparé le tombeau. C'était parce qu'il y avait les sabbats. On a demandé son corps et puis on a demandé le tombeau pour qu'on puisse s'installer d'abord. En attendant qu'on prépare son tombeau. Et les gens maintenant partent là-bas. Oh, nous allons voir le tombeau de Jésus. Même les pasteurs, même les prophètes, nous partons voir le tombeau de Jésus. Notre Seigneur Jésus n'a pas de tombeau. C'était le tombeau emprunté. C'était le tombeau qui appartenait à quelqu'un. Notre Seigneur, il est vivant. Il devait mourir pour un temps pour sauver l'humanité. Il dit, j'ai le pouvoir de donner mon corps et de les reprendre. Comment vous partez encore sur ce Seigneur? Même les anges, ils ont dit à Pierre,
Comment cherchez-vous le vivant parmi les morts? Vous venez chercher le Seigneur des tombeaux, pourquoi? Mais vous qui partez voir les tombeaux de Jésus, mais pourquoi vous allez chercher le Seigneur parmi les vivants et parmi les morts? Il est vivant, lui. Il est ici avec moi. Amen. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Tout. L'invitation de tout le monde. Alléluia. Aux prostituées. Au tel. Le Seigneur dit, allez chercher tout ce que vous trouvez. Cela veut dire, allez faire des nations, mais ici. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvaient méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Allez chercher les gens là que vous appelez des shégélas. Prêchez de la parole. Amen. L'invitation c'est la prédication. Prêchez. C'est ça l'invitation. Dis-leur que le Seigneur vient bientôt. Pourquoi continuez-vous à taper sur les gens les machettes? C'est la violence. Le Seigneur n'aime pas la violence. Venez à Jésus. Le Seigneur vient bientôt. Allez leur donner l'invitation ici. Même les prostituées, même les homosexuels. Dis-leur que le Seigneur ne veut pas de cette vie. Si vous continuez, la Bible dit, le royaume de Dieu n'est pas pour vous. Même les pasteurs là, qui sont devenus des pédés là. Alléluia. Et la salle fut remplie. Les rois entrant pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Voilà que le Seigneur a donné. Le roi, il a déboursé son argent. Il a fait confectionner beaucoup de robes pour toutes les personnes qui viendront à sa fête. Mais quelqu'un n'a pas passé par le chemin de lavage des pieds et l'onction de la tête. Il est entré sans la robe. Il a triché pour entrer dans la fenêtre. Vous qui disiez nous irons tous au paradis, vous allez entrer comment? Il faut d'abord commencer par laver les pieds. Tu es dans la musique là du monde. Oh, nous irons tous au paradis. Non, mon frère, tu te trompes. Laisse-moi te dire la vérité en face. Jésus a besoin de toi. Renonce à cette vie d'abord. Coupez les pieds dans ces choses-là. Tes pieds sont souillés dans ces choses-là. Qu'on te lave d'abord les pieds. Qu'on oigne ta tête avec de l'huile. Comme ça la bonne odeur va commencer à sortir. Qu'on te donne la robe maintenant de la fête. Là tu vas entrer dans la salle. Mais si tu entres sans te laver les pieds, sans mettre l'huile dans la tête, sans porter la robe, tu n'as pas de place. Celui qu'on a trouvé dedans, il n'y a pas la robe. Cela veut dire qu'il a triché, il n'a pas entré par la grande porte. C'est la personne qu'on n'a pas lavé les pieds, qu'on n'a pas mis de l'huile sur sa tête. Parce que la condition pour porter la robe, il faut d'abord commencer par laver les pieds. Et puis qu'on mette de l'huile dans ta tête. Là tu porteras la robe pour avoir la scène dans la fête. Qui disent, si Jésus revient aujourd'hui, rien. Mais tu vas entrer comment? Il n'y a pas de discussion pour entrer. Les conditions sont établies. Entre seulement dans ces conditions. Même pour aller à Paris, il y a des conditions. Suivez seulement ces conditions-là. Ne fraudez pas dans l'avion. Le monsieur a fraudé. Il s'est retrouvé dans la salle. Tout le monde a un uniforme. Mais lui n'a pas l'uniforme. Mais il est là, croyant qu'il va fêter aussi. Alors que le droit de la fête, c'était la robe. Pour porter la robe, il faut laver d'abord le pied. Et qu'on mette sur ta tête de l'huile. Alléluia.
c'est la robe d'occasion pour la fête. Le fraudeur qui n'est pas né de nouveau, c'est celui-là. Tu n'es pas né de nouveau, tu voulais entrer comment? Alléluia. Tu sais ce que tu fais dans les secrets. Alléluia. Et le roi est en train d'observer maintenant. Lui-même l'inspecteur. Le roi, celui qui a offert à son fils la fête, lui-même devient encore l'inspecteur. Vous ne voyez pas l'attribution du Saint-Esprit? Alléluia. Lui-même le Père, il se fait l'inspecteur, il devient le contrôleur, c'est lui-même le Saint-Esprit encore. Il observe la salle. Il observe la salle. Il voit un monsieur là-bas qui n'a pas les robes de la fête. Il n'a pas la robe. Il dit, mais mon cher ami, comment es-tu entré ici? Cette fête, tu pouvais y entrer que quand tu as porté la robe. Mais comment es-tu entré? Tu n'as pas la robe d'occasion de la fête. Mais avec tes habits là, ne vois ta convoite. Avec des griffes là, de Manzaton, mon vieux, de Weston que tu portes là. On n'a pas besoin de toi ici. Porte la sainteté de Christ. Les œuvres saintes de Christ. Les œuvres justes. Cela ne produit pas le Saint-Esprit. La robe en soi. Alléluia. Ce sont les œuvres du Saint-Esprit en soi. Alléluia. C'est ce qu'on devait avoir. Un pasteur orgueilleux avec des costumes là-bas. Ça va coûter $1000, $10 000. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de la robe de la fête. On a besoin de la robe que Jésus donne. On a besoin de la robe d'occasion. La robe qui t'occasionne à entrer dans la fête. C'est la sainteté. Amen. C'est les œuvres juste de ça. Cela sont produits par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur cherche. Et nous tous ici, nous sommes conviés à cela. La fête est là. L'invitation est lancée. Et la Bible dit, et ceux qui sont conviés à cette fête. Ce matin, je vous invite à cette fête. Le Seigneur vous invite par cette prédication. Faites un effort. Lavez vos pieds. Sois oint par l'huile du Seigneur Jésus. Que la tête soit lavée aujourd'hui. Que la tête soit ointe par l'huile du Seigneur. Comme le Seigneur avait oint la tête d'Aaron. Je veux que l'huile d'onction puisse descendre ce matin. L'huile du Saint-Esprit. Pour que je ne réfléchisse plus comme je réfléchissais auparavant. Que je ne sois plus l'homme d'hier. L'homme du monde, mais que je sois un homme du ciel.